Evanol, aujourd'hui. C'est la 99e fois que je te le demande. Veux-tu m'épouser? Je suis désolé, Monica, se marier maintenant serait un désastre. Nous devrions attendre encore un peu. Monica, où est Evanol? Vous êtes amoureux d'enfance depuis plus de 10 ans. Votre relation est si solide. Il ne vient pas aujourd'hui? Autrefois, Evanol et moi étions considérés par tous comme le couple parfait. Monica, quand tu seras grande, tu devras m'épouser. C'est promis. Monica, camarade de classe, je t'aime bien. S'il te plaît, prends ça. Ça fait mal? N'ose jamais dire oui à quelqu'un d'autre. C'est moi que tu vas épouser. L'entreprise que j'ai fondée, Dream Build, porte le nom de l'amour de ma vie. Je veux lui construire le rêve le plus parfait. Je pensais que notre bonheur durerait toujours. Cette histoire d'amour de blogueur, digne d'un conte de fées. Elle me fait croire en l'amour. Je vous souhaite un bonheur éternel. Le président Hall est tellement dévoué. Où trouve-t-on un homme comme ça? Je suis la seule digne d'Evanol. Jusqu'à ce que Cecilia Wynne apparaisse. C'était une lectrice assidue de l'histoire d'amour entre Evan Hall et moi. Pourtant, elle est tombée désespérément amoureuse du héros de cette histoire, Evan Hall. Puis, elle a commencé sa poursuite acharnée et obsessionnelle. Evanol, je t'aime. Je t'aime. Evanol, je t'aime. Il est impossible que j'aime une femme aussi éhontée. Assure-toi qu'elle reste loin de l'entreprise à partir de maintenant. Evanol, je n'abandonnerai pas. Je t'aime. Je t'aime. Evan, c'est pour toi. Allons-y. Au début, Evanol n'éprouvait que du dégoût et de la résistance envers elle. Mais à un moment donné, son regard s'est attardé sur Cecilia Wynne. De plus en plus longuement. Evan. Evan, tu ne peux pas te marier. Mon cœur fait des siennes, je n'arrive plus à respirer. Ma première demande en mariage a échoué à cause de Cecilia Wynne. Cecilia n'est encore qu'une enfant. Elle a un problème cardiaque. Si nous nous marions, elle ne le supporterait peut-être pas. Attendons encore un peu, d'accord? Ne pleure pas. J'arrive tout de suite. La deuxième demande. La troisième. La quatrième. À cause d'elle, Evan Hall m'a laissé tomber, encore et encore. D'accord, je sais. Je suis en route. Quelque chose est arrivé. Je dois sortir. Je Evan. sors un moment. Et maintenant, pour la 99e fois, Cecilia Wynne n'a rien fait. Pourtant, il m'a encore rejeté.
prétextant une question de vie ou de mort. C'est juste qu'il y a quelqu'un d'autre dans son cœur maintenant. Et pourtant, avec une excuse aussi mince, je l'ai cru, encore et encore. Je suis la fille aînée de la famille Yell. Si Evan Hall ne veut pas m'épouser, il y en a plein d'autres qui le voudront. Aujourd'hui, celui qui m'épousera, je lui donnerai 10 millions. Moi? Traitez mon certificat de mariage. Je dois me marier aujourd'hui. Monica, calme-toi. Le mariage n'est pas une petite affaire. Oui. Je suis désolée, mademoiselle, vous êtes déjà mariée. Vous ne pouvez pas vous remarier. Vous avez dit quoi? Marié. Comment est-ce possible? Je me suis mariée? Comment ai-je pu ne pas le savoir? Pourquoi tout d'un coup vous me demandez ma carte d'identité? C'est pourquoi? Je voulais juste t'acheter une villa. Pour notre futur foyer. Ah, c'était donc ça. C'était la dernière fois. Et j'ai vraiment cru qu'il avait retrouvé la raison. Et il est indiqué ici qu'il y a un mois, vous et un homme nommé Sam Grant vous êtes mariés. Tu as dit quoi, Sam Grant? Ce n'est pas le domestique de chez Cecilia Wynne? Ce type a été recueilli par Cecilia il y a quelque temps. C'est un fou mentalement instable. Evan Hall est fou. Comment a-t-il pu te laisser obtenir un certificat de mariage avec quelqu'un comme ça? Il est fou. Il est allé trop loin. Je vais tirer ça au clair tout de suite. Evan Hall. À quoi pense-t-il au juste? C'est Monica Yell. Vous avez 3 secondes pour me dire où se trouve Evan Hall. M.E. Lial. Le président Hall est à l'hôpital. Le Swain s'est blessé accidentellement. Le président Hall l'a emmené à l'hôpital du centre-ville. Cecilia Wynne. C'est encore pour Cecilia Wynne. Evan Hall. À chaque fois que vous m'avez abandonné pour elle, étiez-vous déjà en train de prévoir de me marier à quelqu'un d'autre? Je suis désolée, Evan. Tout est de ma faute. Parce que tu as dû m'emmener à l'hôpital, tu as manqué la demande en mariage de Monica. C'est bon. Ce ne sont que des détails. Tu t'es foulé la cheville. Ce qui compte, c'est de la faire examiner. Le président Hall adore vraiment sa femme, hein? Ce n'est qu'une entorse, et il a réservé tout un bâtiment de l'hôpital. Bien sûr. L'histoire d'amour du président Hall et de sa femme s'est déjà répandue partout. Franchement, qui ne voudrait pas trouver un petit ami comme le président Hall? Je suis tellement jalouse. Exactement. J'en crève de jalousie. Qui aurait pensé que la Madame Hall dont il parle a déjà été remplacée par quelqu'un d'autre? Tu ne tombes pas vraiment amoureux de Cecilia Wynne, si? Juste pour lui faire plaisir, tu as fait épouser Monica en secret à un domestique? Tu connais le caractère de Molle Yell. Tu sais comment elle est. Si j'avais dit non à Cecilia, elle serait vraiment morte. Je devais juste laisser Monica endurer ça pour l'instant. D'ailleurs, elle ne le découvrira pas. À quoi pensais-tu donc? Monica et moi sommes ensemble depuis plus de 10 ans. Elle a été mon premier amour. Ma première fois, c'était avec elle aussi. Maintenant, je me demande si c'était vraiment de l'amour, ou juste une habitude. Mais ensuite, j'ai rencontré Cecilia. Son amour dévorant. C'est là que j'ai réalisé que l'amour pouvait être si passionné. Comment ne pas être touché? Quant à Monica, elle m'aime tellement. Elle ne peut pas vivre sans moi. D'accord. Rentrons pour l'instant. Allons-y. Plus de 10 ans. Plus de 3000 jours et nuits. Et c'est seulement maintenant que tu ne sais pas si c'était de l'amour? C'est ridicule.
Evan Hall. Tu as tort. Personne n'est vraiment indispensable à quelqu'un. Moi, Monica Yell, je ne te permettrai certainement pas de prendre mon amour pour toi. Et de t'en servir pour me blesser. Et Sam Grant, nous avons déjà le certificat de mariage. Tu as le temps pour un mariage? Et alors, s'il est domestique? Celui que j'aimerais brillera. C'est comme ça. Si tu ne dis rien, je prends ça pour un oui. D'accord. Mais ma maison est assez loin. Je dois rentrer préparer la dot. Tu sais, tu n'as pas l'air aussi bête qu'on le dit. Attends-moi 10 jours. D'accord? Marché conclu. Promis. Dans 10 jours. Tu m'épouses. Evan Hall. Cette fois, c'est moi qui te quitte. Monica, on est enfin réunis. Oublie ce salaud. Le prochain sera meilleur. Ouais. Exactement. Éloigne-toi des salauds. Ça te sauvera la vie. Santé, tout le monde. D'accord. Éloigne-toi des salauds. Ça te sauvera la vie. Monica, ça va? Tu peux rentrer seule? Ça va. Merci de m'avoir accompagné. Tu devrais rentrer chez toi maintenant. D'accord. Tu n'as pas répondu à mes messages de la journée. Tu n'as pas répondu à mes appels. Tu étais juste en train de boire avec ces minables, c'est ça? C'est juste parce que je n'ai pas accepté ta demande que tu fais ça. Pour m'énerver délibérément? Je ne suis pas aussi mesquin que toi. Lâche-moi. Tu ne peux plus refaire ça. Je ne supporte pas. Je ne supporte pas qu'un autre homme, à part moi, soit près de toi. Je n'en peux plus. Alors comment as-tu pu accepter de me marier au domestique de Cecilia Wynne, quand tu m'as humilié comme ça? Comment as-tu pu le supporter? J'en peux plus. Et moi, alors? Cecilia. Evan. Désolé. C'était pas volonté, ma main a dérapé. Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu portes mon pyjama? Cecilia s'est foulé la cheville. Il n'y a personne chez elle. J'avais peur qu'il lui arrive quelque chose. Elle s'est foulé la cheville. Pas estropié. Ceci. C'est ma mère. Qui m'a laissé cette jarre en céramique. C'est la seule chose qu'elle m'ait laissée. Désolée, Monica. Je ne l'ai pas fait exprès. Par accident. Cette jarre en céramique. Je l'avais rangée au fond du placard. Si tu ne l'avais pas touchée exprès, tu n'aurais pas pu l'attraper. Tu l'as fait exprès. Comment peux-tu penser ça de moi? Evan. Tu dois me croire. Je ne l'ai pas fait exprès. Je crois que Cecilia ne l'a pas fait exprès. Et puis, c'est juste un objet. Il faut vraiment en faire tout un plat? En faire tout un plat. Tu sais que c'est celui de ma mère? Je me suis coupé la main. Laisse-moi d'abord t'emmener te faire penser.
Je prendrai bien soin de la jarre en céramique. Et je serai toujours bon avec Monica. Je ne la laisserai souffrir d'aucune peine. Et je serai toujours bon avec Monica. Je ne la laisserai souffrir d'aucune peine. Evan Hall. Ta vie. Elle est vraiment si courte? Quiconque ne vous connaîtrait pas penserait que vous êtes la maîtresse de cette maison. Monica, vous êtes réveillée. Evan m'a dit que vous étiez déprimée. Alors il m'a demandé de vous tenir compagnie. La famille Wynne ne peut être pas du même rang que les Yale ou les Hall, mais certainement pas une famille de rien du tout. Pourtant, pour Evan Hall, vous n'avez pas hésité à devenir une entremetteuse. Les Wynne ont vraiment une belle éducation. Mon amour pour Evan est quelque chose que vous ne comprendrez jamais. Depuis la première fois où j'ai lu vos histoires en feuilleton, j'ai pris la décision de l'épouser. Alors, ce qui vous a séduite, c'était le héros masculin de mes histoires. Cecilia Wynne. Je pense que vous êtes vraiment folle alliée. Qu'en savez-vous? Pour moi, Evan a accepté de vous marier à un imbécile, un domestique. Dites-moi, laquelle de nous deux est la plus pathétique? Dans son cœur, vous ne méritez qu'un imbécile. Alors que moi, je suis celle qu'il ne supporte pas de blesser, celle dont il prend soin et qu'il protège. Evan Hall est aveugle et sans cœur. Pour une nouvelle flamme, il a pu manigancer contre celle qui est à ses côtés depuis plus de 10 ans. Un homme comme ça, vous pouvez le garder. Pour moi, c'est de la marchandise avariée. Vous. Toujours aussi têtu. Très bien. Alors je vais vous laisser voir de vos propres yeux qui compte vraiment. Dans le cœur d'Evan. Monica. Monica, que s'est-il passé? Evan, vous êtes enfin de retour. Mais Monica, elle, je ne sais pas ce qui lui a pris. Elle s'est soudainement renversée de l'eau bouillante sur tout le corps. Je ne savais pas quoi faire. Evan, Assez. Cette comédie de la victime, vous n'en avez pas encore fini, n'est-ce pas? Allez-vous dire que Cecilia vous a éclaboussé exprès? Tu vas dire que Cecilia t'a éclaboussé exprès? Quand es-tu devenue si méchante? Je suis tellement déçu par toi. si tu ne me crois pas, tu peux vérifier les images de surveillance. La caméra est juste là. Il y a une caméra dans cette maison? Tu comprendras tout quand tu verras. Evan, Monica a dû faire ça parce qu'elle tient tellement à toi, et elle utilise cette méthode pour attirer ton attention. S'il te plaît, ne lui en veux pas. Tout est de ma faute. Si ça peut faire du bien à Monica, alors dis simplement que c'est moi qui l'ai éclaboussée. Tais-toi. C'est toi qui devrais te taire, Monica, regarde ce que tu es devenue. En quoi t'es-tu transformée? Tu es pleine de mensonges, et tu accuses les autres. Je ne comprends pas pourquoi tu es devenu si méchant. Pas étonnant que ton père vous ait abandonné, toi et ta mère, à l'époque. Qu'est-ce que tu as dit? Monica, ton père t'a quitté pour une autre femme, il t'a abandonné. C'était de sa faute. Même si le monde entier t'abandonne, moi, Evan Hall, je resterai toujours à tes côtés, et te protégerai toute ma vie.
Celui qui m'avait promis de me protéger toute ma vie est en train de me poignarder là où ça fait le plus mal. Je ne fais ça que pour ton bien. Cecilia est ta fan inconditionnelle. Si ça s'ébruite, et que les gens disent que tu as blessé intentionnellement une fan, et accusé quelqu'un d'autre, ta réputation sera ruinée. Est-ce que tu fais vraiment ça pour moi? Ou est-ce parce que tu es déjà tombé amoureux d'elle? Donc peu importe la vérité réelle, tu prendras toujours son parti. Hein? Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Comment pourrais-je? Ma jambe me fait tellement mal. Evan, on dirait que tu as aussi été éclaboussé par l'eau chaude tout à l'heure. Cecilia, je t'emmène à l'hôpital maintenant. Toi, reste à la maison et réfléchis à ce que tu as fait. Je demanderai à Grant de t'apporter des médicaments plus tard. Evan Hall? Séparons-nous. Qu'est-ce que tu as dit? Evan, ma jambe me fait tellement mal. Ma jambe va être inutile? S'il te plaît, emmène-moi à l'hôpital. On en reparlera quand on sera rentré. Monica, tu es réveillée. Tu peux arrêter d'être aussi têtue à partir de maintenant, laisse-moi juste m'occuper de toi de temps en temps. Si je n'étais pas revenu aujourd'hui, tu te serais épuisé jusqu'au bout? Un imbécile n'est-il pas le partenaire parfait pour un autre imbécile? Tu me l'as caché. Quand tu m'as fait épouser cet imbécile, as-tu pensé à moi ne serait-ce qu'une seconde? Elle est au courant. Non. Elle ne peut pas savoir pour Sam Grant. Monica. Tu es toujours fâchée parce que j'ai refusé ta demande en mariage, c'est ça? Cecilia a une anémie sévère. Elle pourrait mourir si elle perd trop de sang. Une fois qu'elle aura tout abandonné, je me rattraperai avec toi. Avec un grand mariage. D'accord? Attendre qu'elle abandonne, ou attendre que tu t'ennuies? Evan, j'ai fait un cauchemar. Tu peux venir rester avec moi? J'ai tellement peur. D'accord, n'aie pas peur, j'arrive tout de suite. Monica. Il y a une urgence à l'entreprise. Je dois aller m'en occuper. Il y a de l'eau et des médicaments sur la table. N'oublie pas de les prendre. Et voilà, ça recommence. Evan Hall. Combien de temps vas-tu encore me mentir? Tous ces petits moments au fil des années, je n'en veux plus aucun. Madame, ça va? Grand. Nettoie-moi ça. Et tu peux aussi prendre tous mes sacs et mes bijoux. Mais... Madame, vous... C'est bon. Prends tout. J'ai toujours voulu aller dans les montagnes enneigées. J'ai attendu Evan Hall, encore et encore. Pas cette fois. J'y vais toute seule.
Monica Yale. Où as-tu caché Cecilia? Cecilia a disparu. C'est toi qui l'as fait enlever? De quoi tu parles? Je ne comprends pas. On a perdu contact avec elle après qu'elle a quitté l'hôpital. Personne d'autre ne s'en prendrait à elle. Appelle la police si elle a disparu. Pourquoi tu m'accuses? Toi. Tu persistes à dire que ce n'est pas toi? C'est quoi toutes ces choses? Dis-moi. Monica, quand es-tu devenue aussi vicieuse? Je te donne une dernière chance. Rends-la-moi. Tu ne sais pas à quel point elle compte pour moi? Ça fait mal? Monica, ça va? Laisse-moi t'emmener à l'infirmerie. Accroche-toi, Monica. On arrive bientôt à l'infirmerie. Mais tu as clairement dit avant que j'étais la personne la plus importante pour toi. Monica, Allô? On l'a retrouvée? Où? D'accord, je sais. J'arrive tout de suite. Evan Hall. C'est fini. Je ne te veux plus. C'est qui, ça? Tu ne sais pas conduire? Monica. Où vas-tu? Où est-ce que je vais? Tu t'en soucies, au moins? Qu'est-ce que tu fais? Viens avec moi. Evan Hall, tu es fou? Lâche-moi. Tu es fou? Où est-ce que tu m'emmènes? Que fais-tu? Laisse-moi sortir. Et... Evan Hall, qu'est-ce que tu crois faire? Monica. C'était de ma faute. S'il te plaît, arrête d'envoyer des gens pour m'humilier, laisse-moi juste partir, d'accord? De quoi tu parles? N'aie pas peur, Cecilia. Je suis là. Personne ne peut te faire de mal. Si je n'étais pas arrivé à temps, Cecilia aurait été perdue. Engager des gens pour s'en prendre à une fille innocente. Une chose pareille, comment as-tu pu faire ça? Je n'ai rien fait. Je ne comprends rien à tout ça. De quoi tu parles? Tu mens encore, les ravisseurs ont déjà avoué. C'est toi qui les as engagés. Qu'est-ce qu'il y a de plus à dire? N'aie pas peur, Cecilia. Je vais te rendre justice dans cette affaire. C'est elle qui a tout monté de toutes pièces. Puisque tu prétends avoir été kidnappé. Très bien, allons à la police. Devant la police. Nous allons tirer cette affaire au clair. Allons-y. Non. Evan, j'ai peur. Tu n'as pas fait assez de dégâts? Cecilia est la victime, ici. Comment pouvons-nous aller au commissariat avec ça? Pour l'instant, je n'ai pas besoin que tu fasses autre chose. Juste, sincèrement. Incline-toi et présente tes excuses à Cecilia. Et promets de ne plus jamais t'en prendre à elle. Alors nous pourrons laisser tomber cette affaire. Qu'est-ce que tu as dit? On m'accuse à tort. Non seulement tu ne me fais pas confiance, mais en plus tu veux que je m'excuse auprès d'elle? Evan Hall. Laisse-moi te dire une chose. Moi, Monica Yale, je ne m'excuserai jamais auprès d'elle. Elle, Cecilia Wynne. Elle ne le mérite pas. Toi? Très bien. Puisque tu refuses toujours d'admettre tes torts. Ne me blâme pas pour ce qui va suivre. Gardien. Emmenez-la à la morgue. Qu'elle réfléchisse à ce qu'elle a fait. Evan Hall, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Qu'est-ce que tu fais?
Laisse-moi partir. Laisse-moi partir. Evan Hall. Evan Hall. Laisse-moi sortir. Evan Hall. Sans mon autorisation, personne ne la laisse sortir, qu'elle reste là à réfléchir à ses actes. Oui, monsieur. Evan, tu ne trouves pas que tu vas trop loin? Monica a juste eu un moment de faiblesse. Ce qu'elle t'a fait était bien pire. Quand elle aura compris son erreur, alors elle pourra sortir. Evan Hall. Laisse-moi sortir, je t'en supplie. Monica. Souviens-toi de ce que je t'ai dit. Passe toujours en premier. Ne place pas tes espoirs dans un homme. Ne finis pas comme moi. Maman, ne me laisse pas. Maman, maman! Tu avais raison, maman. J'ai été si stupide. Je lui ai trop fait confiance, et j'ai oublié de m'aimer. Monica. 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 J'ai tellement peur. Il fait si sombre. Laissez-moi sortir. N'aie pas peur, Monica, je suis là, n'aie pas peur. Ce n'était qu'un bref confinement. Comment cela peut-il être si grave? Comment la traitez-vous? Monsieur Hall. Emeliel souffre d'une claustrophobie sévère, elle avait déjà peur des espaces clos. Surtout un endroit comme la morgue, en tant que personne la plus proche d'elle, comment pouviez-vous ne pas le savoir? Claustrophobie. J'ai oublié. Monica, tu es réveillée. Partez d'abord. Oui. Cecilia ne te tient pas responsable cette fois pour cet incident. Considère cela comme une leçon. Ne sois pas si imprudente à l'avenir. Récemment, il y a eu des rumeurs en ligne disant que Cecilia est la tierce personne. Demain, je vais organiser que tu prennes des photos dans la zone touristique. Essaie d'agir de manière plus intime. Considérons cela comme mettre fin aux rumeurs. C'est aussi une compensation pour Cecilia. Tu ne peux pas refuser cela. D'accord. Je suis d'accord. Elle a accepté si facilement. Sans hésitation. Après vous. Président Hall, Mlewin s'est réveillée. Elle vous demande. D'accord, je comprends. Repose-toi bien, prépare-toi pour les arrangements de demain. Madame, demain, c'est le 10e jour, le jour que nous avons convenu. Je viendrai te chercher à l'heure. D'accord. Je t'attendrai. Evan Hall. Demain. Je te quitterai complètement. Serrez-vous plus fort. MLL Win. C'est ça. Regardez l'objectif et souriez. On en reprend une. Oui, souriez. Je sais.
Je t'ai un peu négligé ces derniers temps. Tu ne voulais pas toujours faire du ski? Une fois que ce sera terminé, je t'emmènerai au ski. D'accord? Quoi? Jeune maître Hall. Vous n'avez pas peur que votre Cecilia Wynne ait tenté de se suicider? Tu dois vraiment être aussi sarcastique? Je voulais juste. Evan, viens me prendre en photo, tu veux bien? Je ne veux pas me disputer avec toi maintenant, on en reparlera plus tard. Monica. Nous serons ensemble pour toujours. Oui. Quelqu'un a payé pour vous faire tuer. À bientôt en enfer. Si vous voulez vous venger, ne vous en prenez pas à la mauvaise personne. Cecilia Wynne veut ma mort. Evan, prends-moi en photo ici. D'accord. Evan Hall. C'était quoi, ça? J'ai cru entendre la voix de Monica. Evan, je t'aime. Personne ne t'aime plus que moi. Cecilia. Je suis désolé. La seule que j'aime, c'est Monica. Non. Elle est juste habituée à t'avoir près d'elle. Je suis la seule qui puisse te donner un véritable amour. Evan, donne-moi une chance. Donne-toi aussi une chance. S'il te plaît? Cours, je te défie. Tu m'as mordu? Tu vas payer pour ça. On réglera ça plus tard. Ne viens pas me chercher. Evan Hall. Alors c'est ça que tu appelles un amour éternel? Souviens-toi, essaie d'être une bonne personne dans ta prochaine vie. Souviens-toi, dans ta prochaine vie sois juste une bonne personne. Mes excuses, mademoiselle. Je suis en retard. Je n'aurais jamais imaginé que ce type de la famille de Cecilia Wynne, l'idiot de Sam Grant, est en réalité celui qui a disparu depuis un mois, l'héritier de Northshire. Veuillez excuser mon apparence, mademoiselle. Juste un déguisement nécessaire. Monsieur Bowen. Aidez-moi avec quelque chose. Je vous en prie, mademoiselle. Faites en sorte que Monica Yell meure ici aujourd'hui. Disparaisse complètement. Ensuite donnez-moi une toute nouvelle identité. À vos ordres. Allons-y. À partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus de Monica Yell en ce monde. Evan Hall, entre toi et moi tous les liens sont rompus, plus aucune connexion. Désolé, Cecilia. Il se fait tard. Rentrons plus tôt. Monica? Monica? Bonjour. Vous avez vu Meliel? Où est-elle allée? Président Hall. Après votre départ, je n'ai pas revu Meliel depuis. Monica et moi, on l'a accrochée ensemble. On l'a accrochée ensemble. Elle l'a en fait décroché. Elle m'a vu avec Cecilia. Evan, ne t'inquiète pas trop. Peut être. Elle est redescendue de la montagne seule. Et puis, elle a toujours eu un caractère un peu changeant. Tu as raison. Elle a dû se vexer et partir la première. Dépêchons-nous de rentrer.
Monica, je suis de retour. Sors. Monica n'est pas là. Evan. Monica n'est pas rentrée. Elle est encore en colère? Elle est sortie boire avec d'autres hommes? Elle est vraiment incroyable. Elle sait à quel point tu tiens à elle. Pourtant, elle traîne toujours avec ses bons à rien. À te faire du souci. Ça suffit. Monica n'aime pas que tu sois là. Si elle revient, te voir ne fera que l'énerver davantage. Tu devrais rentrer chez toi. Reste hors de sa vue pour l'instant. D'accord. Je vais y aller alors. Evan. Ne t'inquiète pas trop. Dommage. Cette salope de Monica Yale ne reviendra jamais. Monica est juste contrariée. Je vais lui expliquer les choses correctement. Elle m'aime tellement. Elle me pardonnera forcément. C'est vrai. Elle me pardonnera. Ses bars préférés sont par ici. Monica? C'est Monica qui revient? Monica? Qui êtes-vous? Excusez-moi. Êtes-vous de la famille de Melel Monica Yale? Oui. Je suis son fiancé. Que lui est-il arrivé? Nous regrettons de vous informer que Maliel a été retrouvée cet après-midi dans une vallée de la zone touristique, elle a été retrouvée sans vie. Qu'avez-vous dit? D'après l'enquête sur les lieux, elle a été tuée dans la vallée. Les loups y sont courants, donc, les restes sont gravement endommagés. Le visage est difficile à identifier. Veuillez confirmer son identité. Non. Non. Ça ne peut pas arriver. Tu aimes? Oui. Je trouve au quête aussi que c'est beau. C'est la bague que tu as conçue spécialement pour moi. Je promets que je vais la garder en sécurité pour toujours. Monica, j'avais tort. Je sais que j'avais tort. Frappe-moi, crie sur moi, n'importe quoi. Tu ne peux pas rester allongé ici. D'accord? Monica. Monica. Tu n'as pas toujours voulu m'épouser, d'accord? Marions-nous tout de suite. Allons nous marier, d'accord? Esmehal, veuillez accepter nos condoléances, ce qui est perdu est perdu. Voici le formulaire d'autorisation de crémation, nous avons besoin de votre signature. Quelle autorisation de crémation? Elle n'est pas morte. Elle n'est pas morte du tout. C'est Monica Yale. Elle est l'héritière de la famille Yale. Elle était si fière. Comment a-t-elle pu mourir ici? Impossible. Je n'y crois pas. Vous me mentez tous. Evan, ne sois pas comme ça. Les morts ne peuvent pas revenir à la vie. Tu m'as toujours. Sors. Vous tous, sortez. Je ne veux voir aucun de vous. Sortez. Monica. Rentrons à la maison. Ah, nous rentrons à la maison. Nous rentrons à la maison maintenant. Je te ramène à la maison.
Monica. Je sais que j'avais tort. S'il te plaît, reviens. Je sais vraiment que j'avais tort. Monica. Monica est de retour. Prenez tout ça. Toutes les affaires de Monica Yell, et jetez-les, elle est morte. C'est de la malchance rien qu'en les regardant. Avec Monica Yell hors de notre chemin. Je serai bientôt, la légitime Madame Hall. Qui vous a dit de toucher à ces choses? Personne ne touche à rien qui appartient à Monica sans ma permission. Posez tout. J'ai dit à Grant de le déplacer. Je me suis juste dit que, puisque Monica n'est plus là, garder toutes ces affaires ne ferait que vous rendre triste. C'est pour ça que je... Ta gueule. Si ce n'était pas à cause de toi, Monica ne se serait pas fâchée contre moi. Elle ne serait pas partie, et elle ne serait pas morte. Tant que je peux encore me contrôler, remets tout en place exactement comme c'était. Ou je t'envoie la rejoindre. Compris. Grant, où sont toutes les photos de mariage? Et toutes nos autres photos ensemble, où sont-elles passées? Al. Ces photos. Yell les a toutes brisées. Brisées? Oui. Et les cadeaux que vous lui avez offerts, les sacs, les bijoux. Elle en a donné beaucoup à nous autres. C'était cette nuit-là, la nuit où vous êtes allé voir Halloween. Evan. Et si on accrochait le cadre ici, quand on se mariera vraiment, on en prendra un plus formel, plus joli. Peu importe. Décide toi-même. Allô, Cecilia. Ne pleure pas. Calme-toi. Ne fais pas de bêtises. J'arrive tout de suite. Elle tenait tellement à tout ça autrefois. Et moi? Je lui ai brisé le cœur, encore et encore. C'est pour ça qu'elle est partie si résolument. J'avais tort. Nous avions tous tort. Allons nous faire pardonner par elle tout de suite. À partir d'aujourd'hui, tu rendras hommage à Monica chaque jour. Mets-toi à genoux et repens-toi. Jusqu'à ce qu'elle te pardonne. Evan Hall, tu as perdu la raison? Je suis tout de même une fille de la famille Wynne. Tu veux que je me prosterne et brûle de l'encens devant une morte tous les jours? C'est ce que tu lui dois. Si tu oses ne pas faire ce que je dis, ou montrer le moindre manque de respect, je vous ferai, toi et toute la famille Wynne, payer de vos vies. Très bien. Evan. Si faire cela peut apaiser un peu ta douleur. Alors je suis prête à tout. Tout est de ma faute. Monica. Tu vois ça? Je la punis pour toi. Est-ce que cela apaise un peu ton esprit? Voudras-tu me pardonner, ne serait-ce qu'un peu? Tu me manques tellement. Reviens, je t'en prie. Je sais que j'ai eu tort. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Evan, combien de temps vas-tu rester comme ça? Combien de temps vas-tu rester déprimé? Les morts ne reviennent pas à la vie. Reprends-toi. Le jeune maître de Northshire, Orion Bowen, est de retour. J'ai entendu qu'il est revenu pour se fiancer. Voici l'invitation à la fête de fiançailles. Tu devrais y faire une apparition. Essaie de te créer des relations. C'est crucial pour l'avenir de notre entreprise. C'est absolument vital.
Mélanie Yell. Qui est cette Mélanie Yell? Cette Mélanie Yell est le premier amour d'Orion Bowen. Elle a vécu à l'étranger et vient juste de rentrer. Ils sont très proches. C'est juste que son prénom ressemble un peu à celui de Monica. Ce n'est probablement qu'une coïncidence. Oui. Monica est décédée. Je l'ai vue de mes propres yeux. Comment pourrais-je encore penser que c'est elle? J'ai reçu l'invitation. Je serai là à l'heure. D'accord. C'est une occasion importante. Tu ne peux venir qu'avec un partenaire. Retourne d'où tu viens. N'oublie pas de continuer à offrir de l'encens à Monica et de te repentir. Je comprends. L'héritier Bowen a été absent trop longtemps. Il revient soudainement juste pour une fête de fiançailles. Regardez cette envergure. J'ai entendu que tout est fait sur mesure à la main. Et toutes ces fleurs ont été acheminées par avion depuis l'étranger. Des variétés spéciales. Tout ça vaut une fortune. Quel faste. On dirait que le jeune maître de la famille Bowen est vraiment en train de gâter sa fiancée à outrance. Monica, si tu étais encore là. Notre fête de fiançailles aurait dû être aussi parfaite. Monica, tu es un peu nerveuse? Non. Le spectacle ne fait que commencer. Evanol. J'ai hâte de voir la tête que tu feras en me voyant. Monica. Cette silhouette, pourquoi me semble-t-elle si familière? Monica n'est pas morte. J'avais spécifiquement demandé à quelqu'un de s'en occuper. C'est Monica. C'est vraiment elle. Cet homme, c'est Sam Grant. D'où sort ce sale mendiant? Il pue. Traînez-le loin d'ici, tout de suite. Mademoiselle, cet homme semble blessé. Et il semble qu'il ait quelque chose à la tête. C'est un idiot. Un idiot? Parfait. Monica ne se prend-elle pas pour une princesse? Eh bien, je vais la forcer à épouser un serviteur idiot. Ça lui apprendra. Nettoyez-le. À partir de maintenant, il s'appelle Sam Grant. Sam Grant est en réalité le jeune maître de Northshire, Orion Bowen. Il était censé être à moi, tout cela aurait dû m'appartenir. Sam Grant. Votre maître vous attend là, bas. Dans ce monde, la seule personne qui ose me taquiner ainsi, c'est toi. La seule personne qui peut être mon maître, c'est toi. Monica, tu es en vie. Pourquoi n'es-tu pas revenue vers moi? Tu sais ce que j'ai vécu, j'ai l'impression de vivre en enfer. Pourquoi tu n'es pas revenue pour moi? Lâche-moi. Monica. Vous faites erreur. Je m'appelle Mélanie Yell. Monica, comment oses-tu porter la main sur ma fiancée? Tu me prends pour un mort? Ta fiancée? Depuis quand es-tu sa fiancée? Qu'est-ce qui se passe ici? Monica et moi, on a grandi ensemble. On est très proches. Comment quelqu'un comme toi, qui sort de nulle part, pourrait rivaliser avec ça? Vous avez grandi ensemble? Le jeune maître Bowen et Mleyel sont un couple parfait. Comment un inconnu peut-il venir semer le trouble? Exactement.
Regardez-vous un peu. Les Hall, comment osent-ils se comparer aux Bowen? Et ils prétendent connaître la fiancée du jeune maître Bowen? Une personne comme ça devrait être jetée dehors immédiatement. Monica. Monica. C'est le jour de nos fiançailles. Je ne veux pas que quiconque gâche l'ambiance. Monica. 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 Lâche-moi. La dot du jeune maître Bowen pour Maliel. Un paquebot de luxe d'une valeur de 15 milliards d'euros. Une île d'exception dans le Pacifique. Un bien immobilier de prestige en centre-ville. Des actions dans des multinationales. Tu essaies de me donner toute la fortune de la famille Bowen? Je te l'avais dit. Je viendrai avec une dot. Et t'épouserai en grande pompe. Monica. Épouse-moi. Non. Monica. 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 Tu ne peux pas accepter. Tu ne peux pas l'épouser. Monica, tu ne peux pas accepter ça. Tu ne peux pas l'épouser. Ça fait mal? N'ose dire oui à personne d'autre. C'est toi que je vais épouser. Tu n'as pas changé. C'est juste que je ne suis plus cette fille, celle qui était émue par quelques mots. L'épouse du président Hall. Elle n'est pas morte il y a longtemps? Oh, non. Pour être précis, elle n'a jamais vraiment été ton épouse. Après tout, tu n'as jamais accepté sa demande. N'est-ce pas? Monica. Je te croyais morte. Mais je me rends compte que sans toi, je ne peux plus vivre. J'avais tort. Je t'en supplie. Pardonne-moi, s'il te plaît. Je vais le dire une dernière fois. Je m'appelle Mélanie Yale. La Monica Yale que tu connaissais est morte il y a longtemps. D'ailleurs, et on dirait que tu t'en sors très bien. Monica, tu es jalouse? Tu dois avoir mal compris. Je ne l'ai jamais aimé. Ça a toujours été toi. Toi seul. Monica? Monica? Certaines mouches sont vraiment trop bruyantes. Elles sont vraiment agaçantes. Si notre cérémonie de fiançailles était interrompue, je serais très contrarié. Toi? J'aime beaucoup tes cadeaux de fiançailles. Orion Bowen? J'accepte ta demande. Non. Monica. Cependant, mettons les choses au clair. Je suis habituée à être une princesse gâtée. À partir de maintenant, j'espère que vous pourrez me supporter, M. Bowen. Ce serait un honneur. Ma chère épouse. Monica. Tu te maries vraiment avec quelqu'un d'autre. Juste pour me contrarier? Tu le regretteras. Monsieur Hall. Étant donné qu'il s'agit de la fête de fiançailles de ma fiancée et moi, je laisserai passer cette fois. Mais si tu continues à créer des problèmes, ne me reproche pas d'être impoli. À tous, Monica et moi nous marierons dans un mois. À ce moment-là, vous êtes tous les bienvenus. Allons-y. Monica. Tu ne peux pas l'épouser. Tu ne peux pas partir. Pourquoi? Non seulement Monica Yale est toujours en vie, mais en plus elle s'est accrochée à Orion Bowen. Ça aurait dû être à moi. Tout aurait dû être à moi.
Vu ce que j'ai fait à Monica Yel avant, ils ne me laisseront pas m'en sortir. Arrête-toi là. N'étais-tu pas celle qui disait sans cesse que tu m'aimais, ou vas-tu aussi pressé? Evan. Je voulais juste prendre l'air. Tu me fais mal. Tout est de ta faute si Monica agit par dépit. Allez, tu viens avec moi pour expier tes péchés. À genoux, présente tes excuses à Monica. Qu'est-ce que tu as dit? Tu as perdu la tête? Monica n'est même pas morte. Pourquoi tu me fais m'agenouiller? C'est la seule façon d'expier nos péchés. Ah? Viens, je vais m'agenouiller avec toi. Lâche-moi. Les voir. T'as mis de mauvaise humeur. On dit qu'Orion Bowen est lunatique et impitoyable. Un homme brutal. Mais avec moi, il ne me montre que de la gentillesse. Non. J'ai cessé de me soucier d'eux. Il y a longtemps. C'est toi. Cet appel que je t'ai passé tout à l'heure, c'était un moment de faiblesse. Maintenant que je sais que ton identité de Sam Grant est fausse, alors notre mariage est nul et non avenu. Ça ne peut pas être nul. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut travailler ensemble. Je me suis retrouvé pris dans les conflits internes de la famille Bowen, gravement blessé, et laissé à mon propre sort. Pour survivre, je n'ai pas eu d'autre choix que de jouer l'idiot. Même si je suis temporairement à la tête de la famille Bowen, j'ai besoin de l'allié le plus fiable. Vous êtes le candidat parfait. On peut s'entraider pour obtenir ce qu'on veut. Vous pouvez utiliser l'influence de la famille Bowen pour faire ce que vous voulez. Et moi, je fournirai toute l'aide dont vous avez besoin pour vous aider à atteindre vos objectifs. Qu'en dites-vous ? D'accord. Evan m'a trompé et trahi. Cecilia a engagé quelqu'un pour me tuer. Je vais leur faire payer pour tout ce qu'ils ont fait. Je suivrai vos ordres, madame. Allez-y, faites ce que vous avez à faire. Si le ciel nous tombe sur la tête, je serai là pour le retenir. Bien. Evan Hall. Cecilia Wynne. La douleur que vous m'avez infligée, je vous la rendrai au centuple, avec les intérêts. C'est la seule façon de laver nos péchés. Allez, je vais m'agenouiller avec toi. Lâche-moi. Lâche-moi. Repens-toi. Dis qu'on a eu tort. Supplie Monica de nous pardonner. Ça suffit, Evan Hall. C'est elle. Monica Yel veut épouser quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Elle ne t'aime plus. Absurdité. Monica m'aime. Elle veut juste me rendre jaloux. Toutes les fois où avant elle m'a pardonné. Cette fois, si je suis assez sincère, elle reviendra forcément vers moi. Evan. Même si Monica Yel ne te veut plus. Tu m'as toujours, moi. Je me souviens que tu as clairement dit. À quel point je t'aimais follement, t'avais vraiment captivé. Ce n'était que temporaire, une nouveauté éphémère. Maintenant que j'y pense, tu m'as captivé. Seulement parce que tu ressembles à Monica quand elle était jeune. Parce, c'est tout. Je ne veux plus jamais te voir. Pas question. Si je quitte la famille Hall, Monica et Orion ne me laisseront pas tranquille. Je ne peux pas partir. Je ne pars pas. Si vous essayez de me mettre à la porte, je me tuerai devant vous. Tu veux mourir? Alors va mourir ailleurs. Ne salis pas mon endroit. Emelwyn.
Pour cette fausse affaire de kidnapping et le reste pour se débarrasser de cette Monica, quand est-ce que vous allez payer? Mes gars ne peuvent pas travailler gratuitement, vous savez. Si vous continuez à traîner, ne nous blâmez pas si les choses tournent mal. Vous avez osé engager un tueur pour assassiner Monica? Président Hall, ayez pitié. C'est pas moi. C'est cette femme. C'est elle qui m'a forcé à le faire. C'est elle. Elle m'a dit de simuler son kidnapping, de monter un stratagème pour obtenir votre sympathie, et de piéger Meleliel. Et c'est aussi elle qui m'a dit de aller dans les montagnes de la zone touristique, et de tuer Meleliel. Président Hall, je suis juste un employé. Je vous en supplie, ayez un peu de compassion. Et laissez-moi partir. Evan, j'ai fait tout ça. Parce que je vous aime tellement. De toute façon, Monica Yale a épousé quelqu'un d'autre. Elle ne veut plus de vous. Vous avez encore moi. Je vous aimerai plus qu'elle n'a jamais pu. Mais qui tu es, pour te prendre comme ça? Comment tu peux même te comparer à Monica? La seule personne que j'ai jamais aimée est Monica. Si tu oses te conduire ainsi avec elle, je ferai en sorte que ta vie soit un enfer. Faites-le disparaître de ce monde. Président Hall, donnez-moi une chance. Président Hall, je n'oserai plus jamais. Président Hall. Retirez immédiatement tous les investissements du projet précédemment accordés à la famille Wynne, et tous les avantages. Je veux que la famille Wynne fasse faillite en 3 jours. Qu'il ne leur reste plus rien. Oui. Comment peux-tu être aussi cruel? Moi cruel? À partir du moment où tu as visé sans pitié Monica, tu aurais dû t'attendre à tout ça. Moi, cruel. Evan Hall. Est-ce que c'est moi qui ai trompé? Est-ce que c'est moi qui l'ai giflé? Est-ce que c'est moi qui l'ai enfermé dans la morgue, la poussant presque à la mort? Tout ça, c'est toi qui l'as fait de tes propres mains. Pourquoi fais-tu l'affectueux maintenant? Ta gueule. Ce qui se passe entre Monica et moi ne te regarde pas, femme venimeuse. Traînez-la dehors. Avec ses preuves, et remettez-le à la police. Qu'elle pourrisse en prison pour le restant de ses jours. Non, Evan, je sais que j'ai eu tort. S'il te plaît, laisse-moi partir. Je n'oserai plus jamais. S'il te plaît, ne me livre pas à la police. Evan. Monica, je me suis vengé pour toi. Si tu le savais, me pardonnerais-tu un peu? Monica, je t'en supplie, sors me voir. Il faut que je te parle. S'il te plaît. Monica. Evan Hall. Qu'est-ce que tu fais encore ici? Monica, écoute. J'ai été trompé par Cecilia Wynne, cette femme vénéneuse, je me suis occupé d'elle. Je l'ai fait payer. Monica, s'il te plaît, arrête d'être en colère. Retournons à notre passé. Marions-nous maintenant. Je t'épouse tout de suite. D'accord? Tu t'es occupé d'elle? Pourquoi crois-tu que je voudrais quelqu'un qui est déjà souillé? Monica, je sais que tu dis ça sous le coup de la colère. Nous sommes amis d'enfance depuis plus de 10 ans. Je ne peux vraiment pas vivre sans toi. Je t'aime vraiment. Tu dis que tu m'aimes? Tu m'aimes? En couchant avec quelqu'un d'autre alors que je t'ai demandé en mariage 99 fois, coucher avec quelqu'un d'autre? Tu m'aimes? En me mariant à quelqu'un d'autre juste pour lui faire plaisir? Tu m'aimes? En te cachant alors que j'étais presque mourante? Non, Monica. Evan Hall. Tu ne m'aimes pas du tout. Tu es juste habitué à m'avoir à tes côtés. Evan Hall. Tu ne mérites même pas de parler d'amour. Très bien. Pars maintenant. Ta vue me rend malade. Écoute-moi. Laisse-moi m'expliquer. Lâche-moi. Monica. Monsieur Hall, ma femme s'est exprimée très clairement. Veuillez partir, ne la harcèle plus. Orion. Tu n'es qu'un minable qui en a profité.
Elle m'a aimé pendant plus de 10 ans. Et toi, tu es quoi? Tu n'es qu'un outil qu'elle utilise pour se venger de moi. Être son outil est un honneur. Et toi? Tu n'es qu'un morceau de son passé qu'elle préfère oublier. Toi. On dirait que j'ai été trop gentil ces derniers temps, je t'ai fait oublier ce qu'est cet endroit, ce n'est pas un endroit où tu peux aller et venir, ou faire des scènes, quand tu veux. Allons-y. Il y a trop de bruit ici, rentrons à l'intérieur. Monica. Monica. Evan. Evan, marions-nous. Evan. Je t'attendrai devant la mairie aujourd'hui. Si tu ne viens pas, je ne partirai pas. Evan, je t'aime. Evan, je t'aime. Evan. Je suis à toi. Evan Roll. Si tu ne m'épouses pas bientôt, je pourrais vraiment épouser quelqu'un d'autre. Evan Roll. Je ne t'aime plus. Pourquoi les choses ont-elles tourné ainsi? Pourquoi? Monica. 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 Ne pars pas. Tu appelles ça mauvais? Il y a un mois, j'étais au bar, et j'ai vu cette femme qui était complètement bourrée, elle pleurait toutes les larmes de son corps. Tu sais ce qui s'est passé? Quoi? Son fiancé l'a mariée au serviteur de sa maîtresse. Ça, c'est tragique, non? Qu'est-ce que tu viens de dire? Qu'est-ce que cette femme a dit? Répète-moi exactement ces mots. T'es qui, toi? Lâche-moi. T'es fou? Je t'en supplie. Dis-le-moi. Qu'est-ce qu'elle a dit exactement? S'il te plaît, dis-le-moi. Elle a maudit son fiancé, l'a traité de monstre. Pour cette maîtresse, comment elle s'appelle déjà? Cecilia Wynne, la maîtresse. Il lui a soutiré ses papiers d'identité par la ruse. Et l'a mariée à un serviteur simple d'esprit. A dit qu'on l'avait traité comme une moins que rien et jeté comme un déchet. Alors ce jour-là, elle est sortie boire. Ce n'était pas parce qu'elle était en colère que j'avais rejeté sa demande en mariage. Qu'est-ce que j'ai fait? Fais un vœu, Evan. À partir de maintenant, pour chacun de tes anniversaires, je veux être la première à fêter ça avec toi. Et je te ferai un gâteau à la fraise. D'accord. C'est promis. À partir de maintenant, je ne mangerai plus que des gâteaux à la fraise faits par toi. Souffle les bougies. Vas-y, mange. Monica.
Je suis désolé. 왜? Monica, tu as enfin décroché. Evan. Tu es vraiment persistant. Mais malheureusement Monica est un peu fatiguée. Elle dort dans mes bras. As-tu quelque chose que tu veux que je lui transmette? Orion, tu Ne rappelle plus. Si tu perturbes son repos, je ne serai pas content. Allô? Allô? Je m'occupais juste de quelques documents en retard. Je crois avoir entendu mon téléphone sonner. C'était des appels indésirables. Je m'en suis occupé pour toi. C'était Evan qui appelait. Je lui ai dit. Nous sommes ensemble. Tu te reposes ici avec moi. M. Seras-tu contrarié? Que j'ai pris les choses en main? J'ai pris l'initiative de passer cet appel moi-même. Ça t'énerve? Nous sommes partenaires. Tu m'aides à gérer ce désordre. Comment pourrais-je être mécontent? Je sais. Ce qui s'est passé dans le passé a rendu difficile pour toi de faire à nouveau confiance. La sincérité de quiconque. Alors, je te donnerai tout ce que j'ai, je te remettrai tout. Ma richesse, mon influence, toutes mes vulnérabilités et faiblesses. Je vais te rassurer. Moi, Orion Bowen, n'aurai toujours que toi. Ce n'est pas une clause de partenariat. C'est ma promesse envers toi, Monica Yale. Un engagement personnel. Jamais à être rompu. Je vais prendre une douche. Tu es réveillé. Pourquoi n'as-tu pas dormi un peu plus? Je pensais. J'avais tout préparé pour te faire une surprise. Les cadeaux que tu m'as offerts, tu m'en as déjà bien assez donné. Et ça, c'est... Tout ça n'a pas d'importance. Regarde ça. Voici le plan d'acquisition pour Dreambuild. Puisque tu veux tout lui prendre, tu as toujours besoin d'avoir quelques pièces de valeur entre les mains. Monica, je te l'ai dit plusieurs fois. Tu peux me demander n'importe quoi. Orion. Je ne t'ai jamais demandé. Pourquoi es-tu si bon avec moi? Tu as été si bon avec moi, bien au-delà de ce que feraient de simples alliés. Pourquoi, Orion? Tu ne mérites pas de jouer avec ces trucs de mauviette. Dégage! Ouais, exactement.
Arrêtez! Arrêtez de l'embêter! Tiens, prends des bonbons. Ne t'inquiète pas, ils sont partis. S'ils t'embêtent encore, viens me trouver. Je m'appelle Monica. Je te protégerai. Cette Monica se prend pour une grande dame, hein? Eh bien, je vais la faire épouser. Un quelconque serviteur idiot. C'est Monica. Jeune maître. Nous devons partir maintenant et atteindre l'aéroport au plus vite. La lutte de pouvoir au sein de la famille a atteint un point critique. Chaque mouvement que nous faisons est une question de vie ou de mort. Attends-moi 10 jours, d'accord? Je reviendrai et t'épouserai. Allô? Orion? Je t'ai posé une question. À quoi penses-tu? C'est si difficile de répondre? Parce que je veux être celui qui te protège cette fois. Que vaut vraiment la parole d'un homme? Jusqu'où peut-on vraiment croire? Mais peu importe. Vérité ou mensonge, peu importe. Nous nous utilisons l'un l'autre, c'est tout. Prends ton temps, Monica. Nous avons toute une vie devant nous. Je te prouverai ma sincérité petit à petit. Selon l'avancement actuel, dans un mois, lors du 5e anniversaire de Dreambuild, notre objectif portera le coup de grâce. Quelle coïncidence. Votre mariage avec M. Bowen est prévu pour ce même jour. Le même jour. Monica. Regarde. Dreambuild est le fruit de notre amour. Lors de son 5e anniversaire, je t'offrirai le plus somptueux des mariages au sommet de la tour Dreambuild. Je ferai savoir à tous que tu es l'unique et véritable amour d'Evanol dans cette vie. J'ai été assez naïve pour croire que Dreambuild représentait les sentiments les plus purs d'Evan pour moi. Mais maintenant, tout cela semble n'avoir été qu'une illusion. Complètement stupide. Donnez l'ordre. Mobilisez toutes les ressources pour un rachat total. Je veux annoncer sa faillite le jour du 5e anniversaire. Oui, présidential. Je m'en occupe immédiatement. Evanol, combien de temps vas-tu encore rester assis ici et boire? Alors, tu as perdu une femme. Vas-tu aussi abandonner la vie? Sans Monica, à quoi bon tout cela pour moi? Ma vie est un enfer vivant à présent. Maintenant, tu sais ce qu'est un enfer vivant? À l'époque où tu traînais avec Cecilia Wynne, je ne t'avais pas prévenu. Et maintenant, tu fais ton cœur brisé. Qu'est-ce que ça veut dire? Laisse-moi te dire quelque chose. Monica Yale n'a pas le temps de pleurer pour vous. Elle met toute son énergie pour détruire votre Dreambuild. Qu'est-ce que tu as dit? Dreambuild? Que fait Monica à Dreambuild? Elle a mobilisé toutes ses ressources. Elle prévoit de racheter Dreambuild en totalité, lors de la célébration de son 5e anniversaire. Célébration des 5 ans. Elle se souvient encore de l'anniversaire. Elle se souvient encore de notre promesse. Je le savais. Je suis toujours dans son cœur. Tout ce qu'elle fait est juste pour attirer mon attention. Mais à en juger par les actions de Monica Yale, elle ne veut pas se réconcilier. Elle veut te détruire. Laisse-moi entrer. Sors. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'es pas le bienvenu ici. Monica. Voici l'accord de transfert d'actions de Dreambuild Tech. Je l'ai déjà signé. Je sais que tu le veux de ma part. Tu te rends compte que perdre le contrôle de Dreambuild Tech signifiera que la famille Hall n'aura plus sa place nulle part?
Des années de travail acharné partiront tout à volo. Ça te convient? Monica. Je le savais. Tu tiens encore à moi. Tu n'arrives toujours pas à me lâcher. N'est-ce pas? Tant que tu n'es pas en colère, je suis prêt à tout. Que vaut Dream Build? Je te donnerai tout ce que tu veux. Monica. Tu as épousé Orion Bowen juste pour me faire payer, n'est-ce pas? Tu te souviens encore de notre promesse, n'est-ce pas? Le 5e anniversaire de Dream Build, je m'en suis toujours souvenu. Je t'offrirai le plus grand des mariages. Je te jure que je peux le faire. Revenons au début. Reviens vers moi, je t'en prie. Hein? Evan Hall, tu es vraiment la personne la plus prétentieuse, la plus pathétique qui soit. Tu te prends vraiment pour un autre. C'est ridicule. Je n'ai pas de temps à perdre. À perdre mon temps avec toi. Pense ce que tu veux. S'il te plaît, va-t'en. Ne te mets pas en travers de mon travail. Assistante. Monsieur Hall, par ici. Monica, je vais attendre que tu te calmes. Comme nous en étions convenus. Je t'offrirai le plus grand des mariages. Je t'attendrai. Evan Hall. Mettons-y fin à notre 5e anniversaire. Ce jour-là, je mettrai personnellement un terme à tout ce qu'il y a entre nous. C'est étrange. D'habitude, à cette heure-ci, Orion m'aurait déjà envoyé un message pour me demander ce que je fais. Ces derniers jours, ces messages semblent particulièrement rares. Président Yale. C'est de la part de Monsieur Hall. Il les a fait livrer. Il dit qu'ils ont été acheminés par avion, une variété rare. Il espère qu'ils vous plairont. Oh mon Dieu, ces derniers jours, c'était des bijoux de luxe, et maintenant des roses rares. Est-ce que le président Hall essaie d'offrir le monde entier à la présidentielle? Les gens sur Internet disent que le président Hall se donne à fond pour préparer son mariage, le jour de la célébration des 5 ans de Dream Build. Ils sont amis d'enfance depuis plus de 10 ans. Comment peuvent-ils rompre comme ça? Je pense que la présidente Yale est encore très blessée. Si le président Hall fait un peu plus d'efforts, qui sait? Ils pourraient peut-être se remettre ensemble. Ça, c'est ce à quoi devrait ressembler une histoire d'amour de conte de fées. Renvoyez-les. À partir de maintenant, je ne veux plus rien recevoir de lui. Oui, président Yale. Renvoyez-le. À partir de maintenant, tout ce qui vient de lui ne doit plus être présenté devant moi. Oui, président Yale. Orion. Avez-vous été occupé ces derniers temps? Vous n'êtes pas venu à l'entreprise depuis un moment. J'ai quelques affaires à régler. Emmanuel Yale. Le jeune maître Bowen n'est pas du tout occupé par les affaires de l'entreprise. Il a été. Assez. Cela ne vous regarde pas. Laissez-nous. Oui. Monica. J'ai vu ces rumeurs en ligne. Et j'ai vu Evan Hall essayer de vous reconquérir. Je respecterai le choix que vous ferez, si vous voulez retourner vers lui. Notre mariage peut être annulé à tout moment. Je ne vous forcerai pas. Orion, nous avons déjà le certificat de mariage. Tu veux te rétracter maintenant? Monica. Donc tu dis que tu veux toujours m'épouser? Bien sûr. Nous sommes les meilleurs alliés. Partenaires. Comment peux-tu revenir sur ta parole? Viens avec moi. Où allons-nous? Pour planifier le mariage, bien sûr. Quoi? Tu ne veux pas être surpassé par cet Evan Hall, n'est-ce pas? La robe de mariée principale. Je veux de la dentelle. Italienne faite à la main. Et le design doit être unique. Oui, me loyal. Les types de fleurs doivent correspondre à la palette de couleurs de la salle. Préparez-moi quelques nouvelles propositions.
Je ne veux rien de trop tape. Ah, l'œil. Compris. Nous allons ajuster cela immédiatement. Ah, oui. Vérifiez l'emploi du temps de la semaine prochaine, et choisissez une bonne date. Tout sera fait selon les souhaits de madame. Je voudrais ce modèle en taille 34. Allô? Quoi? Tous les cadeaux ont été retournés. Laisse tomber. Ces cadeaux. Elle ne les aimait pas, tant pis. Mais cette bague est différente. Elle est sûre de l'aimer. Je voudrais ce modèle en taille 34. Je suis vraiment désolé, Monsieur Hall. La dernière bague taille 34 de ce modèle vient d'être achetée par cette dame. Monica, depuis quand est-ce acceptable qu'une fille achète une bague à un homme? C'est acceptable. Moi, Monica, je le fais en ce moment même. Pas mal. Elle te va bien. Monica, que fais-tu ici? Evan Hall. Tu es aveugle? Je passe une alliance à mon fiancé. Tu passes une alliance à un autre homme, juste devant moi? Monica, c'en est trop. Monsieur Hall, je crois que vous avez perdu la mémoire. Orion et moi sommes légalement reconnus comme mari et femme. Il ne nous manque que la cérémonie. Quant aux autres hommes, ce serait vous, n'est-ce pas? Assez. Monica. Le mariage est un événement majeur dans la vie. Combien de temps vas-tu continuer à agir aussi témérairement? Nos sentiments de plus de 10 ans ne peuvent-ils vraiment pas rivaliser avec un homme que tu connais depuis quelques mois? Evan Hall. Je vais le dire une dernière fois. Mon mariage avec Orion est une décision que j'ai prise après mûre réflexion. Les sentiments entre toi et moi se sont terminés il y a longtemps, quand tu m'as répétitivement abandonné pour Cecilia Wynne et m'as marié à un autre homme. C'est fini depuis longtemps. Monica. Allons-y, Orion. Il n'y a rien à dire à quelqu'un d'aussi insignifiant. Monica. Le mariage de Monica et Orion n'a pas encore été annulé, n'est-ce pas? C'est exact. Leur mariage se déroule comme prévu la semaine prochaine. Monica se marie, et ce n'est pas avec moi. Comment est-ce possible? Comment Monica pourrait-elle épouser quelqu'un d'autre? Pas question. Monica n'épouserait personne d'autre. Elle ne m'a sûrement toujours pas pardonné. Elle fait ça pour me contrarier. C'est ça. Ça ne peut être que ça. Quoi qu'il en coûte, mobiliser toutes nos ressources. Je veux le mariage le plus grandiose, le plus spectaculaire au monde. Le lieu sera le Starlight Hall au dernier étage de la tour Dreamville. Président Hall, une semaine, c'est trop court. Et en plus, le mariage de Mloyal et du jeune maître Bowen a également lieu cette semaine-là. Elle fait ça pour me contrarier. Faites simplement ce que je dis. Oui, Président Hall. Monica, je ne te laisserai pas tomber cette fois. Je t'offrirai le mariage le plus grandiose. Je ferai savoir à tout le monde que toi, Monica Yale, ne peux être que mon épouse, celle d'Evan Hall. Celui-ci. Prends-les tous. Monsieur, remontez ça un peu plus. Alignez-le. Monsieur, déplacez ce parterre de fleurs par ici. Compris. Monica,
Tu m'épouses enfin aujourd'hui. Tout ce que vous avez demandé est prêt. Bien, bon travail. Président Hall, tout a été préparé selon vos spécifications. Cependant, beaucoup de personnes sur la liste d'invités d'aujourd'hui disent qu'elles ont d'autres affaires urgentes et ne peuvent pas venir. Ça n'a pas d'importance. Tant que Monica est là, c'est tout ce qui compte. Tous les autres n'ont aucune importance. Mais, toutes ces personnes vont en réalité assister au mariage de Maloyal et du président Beau, très bien. Monica, tu vois, aujourd'hui, c'est notre jour de mariage. L'anniversaire de 5 ans que nous nous étions promis. Je t'attendrai. Evan Hall. Je l'ai imaginé d'innombrables fois. À quoi ressemblerait notre jour de mariage? Au soleil, au bureau de l'état civil, entouré des bénédictions de nos amis, ou même sur le toit de Dreambuild que tu as construit pour moi. Je l'ai imaginé 99 fois, mais je n'ai jamais imaginé que ce serait comme ça. Il y a quelqu'un. Désolé, Président Hall. Où devons-nous mettre votre équipement? C'est bon. Elle sera là. Ce n'est pas encore l'heure. Elle veut juste que j'attende un peu plus longtemps. Tout comme je la faisais attendre pour moi. C'est le 5e anniversaire que nous nous sommes promis. Elle n'oublierait pas. Ma fiancée. Es-tu prête? Je suis prête. Je suis désolé, Monica. Si nous nous marions maintenant, quelqu'un pourrait être blessé. Nous devrions attendre encore un peu. Evan. Mon cœur s'emballe. J'arrive à peine à respirer. Je n'aurais jamais imaginé que tu puisses devenir aussi vicieuse. Pas étonnant que ton père vous ait abandonné, toi et ta mère, à l'époque. Sans mon autorisation, personne ne doit la laisser sortir. Evan Hall, regarde. Un monde sans toi est en fait si lumineux. Aujourd'hui,
Devant tout le monde, je vais mettre fin à tout ce qui nous lie. Pourquoi Monica n'est-elle pas encore là? Monsieur Hall. Nous sommes presque en retard sur l'heure propice. Qu'en pensez-vous? Devrions-nous annuler la cérémonie? Non, nous ne pouvons pas. Attendez juste un peu plus longtemps. Monica viendra certainement. Quelque chose a dû la retarder. Ce doit être les embouteillages. Ou peut être qu'elle s'est préparée et que cela lui a pris plus de temps. C'est sûrement ça. Attendez juste un peu plus longtemps. Quoi? Président Hall. M. Loyal. Elle ne vient pas. Elle ne viendra pas. De quoi parles-tu? Regarde. Le mariage de Maloyal et d'Orion Bowen a déjà commencé. Il est diffusé en direct partout. Comment est-ce possible? C'est notre 5e anniversaire. Comment a-t-elle pu rompre notre promesse et en épouser un autre? Non. Je dois l'arrêter. Président Hall. Vous avez invité toutes les personnalités importantes de la ville à notre mariage. Vous avez vraiment fait à votre associé un immense honneur. Monica. Il n'a jamais été question d'associer. Il n'a toujours été question que de toi. Monsieur Orion Bowen. Acceptez-vous de prendre cette femme, Mle Monica Yell, pour épouse, dans la joie comme dans la peine, dans la richesse ou la pauvreté, dans la santé ou la maladie, de l'aimer et de la chérir pour toujours? Oui, je le veux. Mgel Monica Yell. Acceptez-vous de prendre cet homme, Monsieur Orion Bowen, pour époux? Dans la joie comme dans la peine, dans la richesse ou la pauvreté, dans la santé ou la maladie, de l'aimer et de le chérir pour toujours? Elle ne le fera pas. Elle n'est pas consentante. Lâche-moi. Arrête. Laisse-le parler. Monica. Monica. Tu ne peux pas l'épouser. As-tu oublié la promesse que nous nous sommes faite? Pour le 5e anniversaire de Dreambuild, j'ai tout préparé pour toi sur le toit. Je t'ai attendu. J'avais tort avant. Avant. Tout était de ma faute. J'étais aveuglé. Je t'en supplie. Donne-moi une dernière chance. Juste une. S'il te plaît? Evan Hall. Entre toi et moi, à partir du moment où tu as commencé à courtiser Cecilia Wynne, à m'arranger un mariage avec un autre, et à me blesser encore et encore, c'était déjà fini entre nous. C'était déjà terminé. Non, Monica, à l'époque, Regarde bien. L'homme à mes côtés est mon mari. Orion Bowen. Aujourd'hui, c'est mon mariage avec Orion. S'il te plaît, pars. Tu n'es pas le bienvenu ici. Non, ce n'est pas vrai, Monica. Celui que tu aimes, c'est moi. Comment nos sentiments de plus de 10 ans pourraient-ils simplement disparaître comme s'ils n'avaient jamais existé? Tu as racheté Dreambuild. Ça prouve que tu tiens encore à moi. Tu es juste en colère contre moi. Mais tu ne peux pas épouser quelqu'un d'autre pour me punir. Dreambuild. Tu veux dire ça? C'est vrai. Tu y tiens toujours. C'est l'œuvre de notre vie, tu ne le laisserais jamais. J'ai acheté Dreambuild. Pas pour me souvenir. Mais pour m'en servir aujourd'hui. Pour en finir. Non. Arrête. Monica. Je veux te construire. Le rêve le plus parfait. On appellera notre entreprise Dreambuild. Qu'en penses-tu? Non. Evan Hall. Ce que nous avons vécu n'a toujours été qu'une illusion. Juste un rêve. J'étais folle d'y avoir cru. Mais maintenant, j'ai arrêté de rêver. Monica.
S'il te plaît, arrête. Je déclare par la présente que Dream Build Tech va, à compter d'aujourd'hui, entrer en liquidation judiciaire. Entre Evan Hall et moi, toutes les dettes sont réglées. Allons-y. Monica. Attends. Je t'ai rejeté 99 fois auparavant. Aujourd'hui, devant tout le monde ici présent, je m'excuse auprès de toi 99 fois. Je te demande pardon. Un fils en or comme Evan Hall. Aurait vraiment. Je n'aurais pas dû te tromper. Je n'aurais pas dû courir après la nouveauté et l'excitation. 2. Je n'aurais pas dû faire si facilement confiance aux autres. Et te laisser épouser quelqu'un d'autre. Je suis un monstre. 3. Je n'aurais pas dû t'enfermer dans la mort. En sachant parfaitement que tu as peur du noir. 10. Je n'aurais pas dû écouter les autres. Et douter de toi. J'étais aveugle et stupide. Evan. Tu as eu 99 occasions de me retenir. Pourquoi as-tu dû attendre de m'avoir complètement perdu, de m'avoir blessé au-delà de toute réparation, avant de finalement ressentir des regrets ? « 99. Monica. J'avais tort. J'étais trop arrogant. Je pensais que n'importe qui au monde pouvait me quitter. Mais pas toi. J'ai simplement pris ton amour pour acquis, et je t'ai blessé encore et encore. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. J'ai tout gâché. Pardon. Assez. Monica. M'as-tu pardonné? Vraiment? Evan Hall. Je ne te déteste plus. Tes 99 excuses. Annule mes 99 demandes en mariage. Nous sommes quittes. À partir de maintenant, tu es toi, et je suis moi. Plus rien à voir l'un avec l'autre. Non, Monica. Écoute-moi. Monsieur Hall. Ma femme s'est parfaitement expliquée. Si vous continuez à nous harceler, vous ne ferez que vous déconsidérer davantage. Veuillez partir. Faites-le pour vous-même. Gardez le peu de dignité qui vous reste. Après vous. Président Hall, il s'est passé quelque chose de terrible. Nos hommes l'ont perdu de vue un instant. Wynne. Cecilia Wynne. Elle s'est emparée du poignard que nous avions laissé, dans la voiture. On dirait qu'elle se dirige vers le lieu du mariage.
Nous n'avons pas pu l'arrêter. Qu'avez-vous dit? Orion Bowen et Evan Hall auraient dû m'appartenir. Monica Yale. Tu m'as tout volé. Tout ça, c'est à cause de toi. C'est entièrement de ta faute. Orion. Monica, n'aie pas peur, tout va bien. Il y a quelque chose que je dois dire maintenant, ou je n'aurai peut-être jamais une autre chance. Nous n'étions jamais simplement des associés commerciaux. Je t'ai aimé. Depuis le moment où je t'ai vu pour la première fois. Je suis tellement honoré. Dans cette vie, de t'avoir pour épouse. Non. Orion. Tu n'as pas le droit de te faire mal. Orion. Orion. En fait, je t'aime depuis longtemps. Même avant que je m'en rende compte. J'avais déjà commencé à te faire confiance. À compter sur toi. Je ne te laisserai pas mourir. Une ambulance. Appelez une ambulance. Monica. C'est la dernière chose que je ferai pour toi. J'espère que tu seras heureuse. Evan Hall est mort en sauvant Monica. Il a donné sa vie pour rembourser ses dettes. Plus d'une décennie d'amour et de haine enchevêtrée. Cela s'est finalement terminé de la manière la plus tragique, pour de bon. Je ne m'attendais jamais à cette fin. Le couple Yale que je soutenais autrefois, maintenant, c'est une fin tragique totale. Qu'est-ce qu'il y a à soutenir là, dedans? Evan Hall était un salaud. Notre couple Yale, Bowen est bien meilleur. C'était un coup de foudre. Après tous ces rebondissements, c'est toujours toi. Tellement mignon. C'était un coup de foudre. Après tous ces rebondissements, c'est toujours toi. Ces commentaires influents en ligne. Tu as fait poster ça, n'est-ce pas? Monsieur Bowen. Ces internautes continuent de déterrer de vieilles nouvelles pour soutenir des couples. Je dois clarifier les choses que ma femme a un vrai mari. J'ai tiré sur la blessure dans mon dos. Laisse-moi voir. Je plaisante. Avec ma femme qui prend si bien soin de moi chaque jour, il est difficile de ne pas aller mieux. Allons-y. Je te ramène à la maison, ma chérie. Evan Hall. Entre nous, tout l'amour, la haine, les dettes et les liens. Tout est fini maintenant. Mettons-y fin ici, dans cette vie. Et ne nous revoyons jamais dans la prochaine.